inspirantes. Nous avons créé ce parcours destiné à la jeunesse française. Non pas pour dire que les femmes peuvent réussir, non pas pour dire que les femmes ont réussi en tant que femmes, mais pour faire savoir à notre jeunesse que nous avons la chance d'avoir des femmes inspirantes dans de multiples domaines et lui montrer qu'elle peut tout accomplir. Bonjour, je suis Florence Trouche et je dirige pour les équipes de l'entreprise Facebook le développement business. Donc, je suis directrice commerciale Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram sur le marché français. Moi, j'ai un parcours assez classique dans le modèle français. J'ai fait une grande école de commerce. Et en fait, j'ai toujours rêvé, mais alors ça faisait un moment, je crois que c'était quand j'étais en troisième, je voulais faire de la pub. Donc, j'ai toujours rêvé de faire de la pub. Et puis comme je suis issue d'une famille assez classique, mes parents ont voulu vraiment que je fasse une grande école, alors que je ne voyais même pas l'intérêt. Donc j'ai fait le truc classique, prépa, grande école, mais pour commencer dans la pub. J'ai tout de suite commencé à travailler à l'époque dans le groupe Young & Beckham. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la publicité en très vite dirigeant des agences en fait, de communication sur des métiers plutôt assez nouveaux chaque fois. Donc le marketing opérationnel au milieu des années 90 quand j'ai commencé à travailler. Ensuite, je suis arrivée très vite dans le digital. Fin des années 90, début 2000. Donc, j'étais dans le CRM, en fait, dans le Customer Relationship Marketing, qui était une façon de travailler très nouvelle à partir des données consommateurs, des bases de données pour accompagner les grandes marques à rentrer en relation de façon personnalisée avec leurs clients. Donc, vous voyez, j'étais déjà, il y a quasi 20 ans dans les datas. Ensuite, j'ai migré du CRM vers le digital au sens très très large et j'étais directrice générale d'Isobar pendant 7 ans, où en fait, DG puis CEO, où j'accompagnais les grandes marques françaises sur l'intégralité des leviers digitaux, du média, de la création de sites, le lancement de la première offre sociale en France en 2008 autour de Facebook. Et je pense que c'est un peu pour ça que Facebook m'a repérée et je les ai rejoints en 2014. Donc ça fait quasi 6 ans que je suis entrée chez Facebook et je dirige donc toutes les équipes qui accompagnent nos clients. Ça m'a apporté un gros groupe d'amis très très proches qui font aussi mon network, c'est-à-dire on est tous... J'ai cette chance d'être entourée de gens qui occupent comme moi des positions intéressantes sur le marché français et avec lesquels on travaille beaucoup en solidarité. Donc je vais dire classiquement peut-être, mais c'est très important notamment pour les femmes. J'ai un groupe d'amies féminines extraordinaires qui sont patronnes des Échos, patronnes d'agences digitales, qui sont à l'exec de grandes boîtes. Enfin, j'ai cette chance-là, donc beaucoup de solidarité avec mes anciens coturnes de mon école. Et après, je pense, je ne sais pas si ça m'a aidé pour entrer dans le milieu des... Non, ça ne m'a pas aidé particulièrement pour entrer dans le milieu des agences, parce que les agences, c'est un milieu quand même moins conformiste que pas mal d'entreprises. Donc, c'est plus la personnalité qui est recherchée à l'époque que les diplômes. Ce que j'ai aimé aussi dans le monde de l'agence, c'est cette variété, cette mixité des expériences. Donc, je dirais ça, oui. En gros, une structure de vie qui me permet de très bien connaître le marché sur lequel je travaille. Je fais 50% de mon temps, je passe en rendez-vous à l'extérieur avec des patronnes et des patrons d'entreprises françaises ou françaises internationales pour échanger avec eux sur le rôle de nos plateformes pour servir leur marque et leur business. Donc vraiment la moitié de mon temps c'est dédié au développement du business
Ensuite, 30% de mon temps, c'est à l'accompagnement de mes équipes. Donc, j'ai une super équipe. Et j'ai une ligne de N-1 qui sont tous patrons ou patronnes de ce qu'on appelle un vertical chez nous, donc d'une industrie, avec un certain nombre d'équipes qui travaillent dans leurs équipes. Donc ça, j'accompagne beaucoup le développement professionnel de mes N-1 et 20% de mon temps est dédié à du reporting par rapport à la région auquel j'appartiens ou des interfaces avec les structures de fonctionnement de l'entreprise. Les femmes ne sont pas assez présentes dans les fonctions de direction et de management. Moi, je l'ai vécu parce que dans le monde du digital, par exemple, à un moment donné, j'étais la seule femme patronne d'une agence digitale. Donc, je sais exactement le poids que les femmes représentent dans le monde plus technologique ou des sociétés comme les miennes. Il est au global pas assez nombreux, mais quand vous regardez la place des femmes dans les conseils d'administration, alors il y a une loi heureusement, mais finalement les conseils d'administration ne sont pas à parité mais presque, mais les comités exécutifs qui sont les comités opérationnels de pilotage des entreprises ont une très très faible représentativité des femmes, donc environ 15%. Donc on n'est pas du tout à parité. Je pense qu'on ne le dit pas assez, que je pense que les grandes patronnes ne le disent pas assez. Et je suis totalement favorable aux quotas. Je suis favorable aux quotas parce que j'ai la chance d'être un groupe international et de beaucoup échanger avec d'autres femmes qui ont exactement les mêmes fonctions que moi. Elles nous envient toutes ces quotas. Parce que c'est clair que la société va aller de plus en plus vers une société plus féminine, enfin va donner aux femmes la place qu'elles méritent, mais les quotas, ça accélère. Ça accélère les changements, il faut à peu près 70 à 80 ans pour voir arriver à un nouveau changement de société, donc ça veut dire quasi 3 générations. Si on attend 3 générations, ça veut dire que moi, ça serait mes arrière-petits-enfants, petites filles. Donc pour moi, il est hors de question d'attendre autant de temps. Et les quotas, qu'on le veuille ou non, ça accélère le changement. Alors après, j'ai certaines personnes qui me disent « Oui, mais les quotas, du coup, on recrute des femmes incompétentes, on les recrute uniquement parce qu'elles sont féminines. » C'est complètement faux. Alors ça n'existe pas. Et de toute façon... je ne vais pas paraphraser Françoise Giroud, mais quand même, on sera égal quand il y aura nommé à des hauts postes des femmes incompétentes. Donc on a largement encore de la place pour donner l'opportunité à des compétences féminines, ultra-féminines, de pouvoir exister sur le marché. Et ce que j'ai constaté également, il y a pas mal d'études qui le prouvent, c'est que quand une femme est à la tête d'une entreprise, elle a favorisé le recrutement de femmes. Donc la meilleure façon pour moi d'y arriver, c'est vraiment l'entraide, la solidarité, les plus seniors qui aident les juniors, et c'est cette solidarité collective entre femmes qui nous permet et qui nous permettra d'avancer plus vite. Alors, c'est pas tant dans l'environnement, parce que finalement, je ne regardais pas ça, mais c'est vraiment à l'intérieur de ma société même. C'est-à-dire, quand j'ai été recrutée par Isobar, à l'époque, Isobar, c'est une des plus grosses agences digitales en France. Bon, à l'époque, quand je m'en occupais, c'était le cas. Et c'était une entreprise qui s'était constituée autour de pas mal d'acquisitions de start-up qui avaient chacune un métier très spécifique dans le digital. Mon rôle, et c'est pour ça que j'avais été recrutée, c'est de faire en sorte que cette galaxie de sociétés forme une seule et même société. Donc j'avais un COMEX avec que des entrepreneurs masculins. Et donc là, j'ai senti, déjà, c'est anecdotique, mais ça n'allait pas tant que ça. Quand je suis arrivée, mon premier COMEX, quand je les ai tous découverts, ça a été enfin une femme pour faire des cafés. Donc on parle de quelque chose, c'était il y a 10 ans. Donc c'est pas non plus il y a 25 ans. Donc des gens, des mecs de ma génération. Donc ça paraît complètement dingue, mais oui,
C'est comme ça. Et en plus, j'avais un double peine. Non seulement j'étais une nana, j'étais leur boss, mais en plus, je n'étais pas entrepreneuse. J'étais une salariée de luxe. Donc, c'était une catastrophe pour eux. Et ils me l'ont bien fait sentir, mais bien fait sentir. Ça a été un peu complexe à mettre en place. Puis après, l'avantage, c'est que quand vous arrivez à prouver des choses, vous n'êtes pas remise en cause. Mais c'est plus dur. Et l'anecdote quand même, c'est que j'ai toujours été à plat. Je suis petite, là, ça se voit pas, mais je suis assez petite. J'ai toujours été à plat pour aller beaucoup plus vite et courir partout dans tous mes rendez-vous. Et depuis ce temps-là, comme ils me toisaient tous du haut de leur 1m80 et plus, je suis en talon de 12 cm maintenant. Voilà, tout le temps. C'est né là-dedans, je rigole pas, c'est né là-dedans. C'était parce que tout d'un coup, j'en avais ras-le-bol de me faire écraser par ces mecs qui vraiment me considéraient mal. Et vous voyez, ce qui me rassure pas du tout, c'est que j'ai une de mes filles, ma fille aînée, qui est en maths sup, là, qui vient d'entrer en maths sup, donc de formation d'ingénieur. Ils sont 5 filles dans une classe de 45, et les garçons qui ont 18 ans leur font payer le fait d'être une fille. Donc on est encore totalement, quels que soient les secteurs, et sûrement encore plus dans le milieu des techs et des ingénieurs, on est encore plus biaisé que, je pense, dans la majorité des mondes professionnels. Le premier conseil que je donne toujours aux plus jeunes, et à mes filles en particulier bien évidemment, mais aussi dans mes équipes ici, c'est de dire que l'égalité n'est pas acquise. Donc que c'est pas vrai qu'on se repose sur le combat de nos aînés. Cette égalité entre hommes et femmes est quelque chose de tellement récent dans l'histoire du monde, de l'humanité, que c'est comme si ça n'existait pas. Donc, se dire que c'est toujours un enjeu, il faut toujours défendre sa place et avoir le courage et l'audace de défendre et de verbaliser quand une situation semble déplacée. Sans agressivité, mais juste identifier et mettre des mots sur nos biais inconscients, parce qu'en fait, que ce soit les hommes ou les femmes, on a tous des biais inconscients. Et donc, notamment vis-à-vis des plus jeunes, où quand même les générations sont un peu plus ouvertes que en tout cas la mienne, de chaque fois rappeler quand il y a une situation, un comportement, un acte, une parole qui les blesse, ou qui semble totalement inapproprié, de dire attention, tu n'as pas, tu as une vision très biaisée de la situation, ou tu me dis ça parce que je suis une fille ou une femme. Si j'étais un garçon, tu ne me parlerais pas comme ça. Enfin, de vraiment oser mettre des mots sur les choses. Le deuxième grand conseil, c'est soyez autonome et indépendante financièrement. C'est pour moi quelque chose de fondamental. C'est-à-dire d'être capable de s'assumer en toute liberté, en toute autonomie. Ça vous permettra de faire les plus beaux choix de votre vie, que ce soit des choix personnels ou des choix professionnels. Donc c'est un combat sur l'autonomie économique des femmes. C'est pour moi le combat principal qu'il faut continuer à prôner, parce que quand vous n'êtes pas autonome financièrement, vous ne maîtrisez pas votre vie. Alors ça ne veut pas dire que il ne faut pas se marier, il faut vivre seul, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, soyez vous-même capable de subvenir de façon totalement autonome et de pouvoir maintenir votre niveau de vie si jamais vous vous retrouvez seul. Ça, c'est vraiment hyper important pour construire une vie en toute liberté. Et ensuite, de bien s'analyser soi-même. C'est-à-dire que, moi je le vois même dans une entreprise aussi ouverte et progressiste que la mienne, j'ai encore autour de la table, on a encore des hommes qui parlent plus fort que les femmes, que les jeunes filles ou que les femmes plus matures, même que les jeunes filles également, qui se mettent en retrait dans des conversations de groupe dont les idées sont reprises par les hommes. Ça, c'est un comportement, mais alors typique, même moi, ça m'arrive. Donc, chaque fois, être conscient de ce qui se passe et oser dire « Attends, c'est mon idée, attends, tu me laisses parler,
tu finis. Et oser, enfin, ne pas se laisser embarquer finalement par le poids des habitudes, ne pas être en retrait. Et comme dit Sheryl Sandberg, qui est une grande figure de notre entreprise et de l'entrepreneuriat au féminin, prendre sa place à la table. Je pense que c'est une initiative fondamentale parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose finalement que j'ai un peu lancé chez Facebook. On a un groupe de femmes, un groupe de parole. Et je me rappelle au début, les jeunes filles, elles me disaient « Mais Florence, il n'y a pas de sujet, on est égales, de l'homme, c'est fini ces combats, c'est plutôt de l'arrière-garde. » Et puis au fur et à mesure, en parlant, en exprimant des situations, en les faisant parler, elles se sont toutes rendues compte que non, c'était le combat, enfin, c'est pas qu'il n'est pas fini, c'est que c'est en permanence un sujet qu'il ne faut pas oublier et il faut vraiment accompagner les jeunes filles. Il y en avait qui me disaient, mais tu sais, finalement, maman ne m'a jamais appris. Et je pense que il y a encore peu de mamans qui se rendent compte que c'est une priorité dans l'éducation des jeunes filles, peut-être, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, on sent qu'il n'y a pas forcément des rôles modèles dans les entourages de tout le monde. Donc pour moi, des initiatives comme Inspirantes, c'est une façon d'occuper le terrain de ces rôles modèles de façon plus large et de le diffuser. Donc c'est une des fonctions de la transmission qui est fondamentale pour générer les prochaines générations d'inspirantes, du coup. Alors les femmes qui m'ont inspirée, je dois avouer qu'elles étaient bien mortes quand elles m'ont inspirée. Donc c'est plutôt des grandes... Mes héroïnes, c'est Gabrielle Chanel, c'est l'écrivain Colette, c'est Simone de Beauvoir, c'est Louise Bourgeois. Bon, elle a été ma contemporaine. Mais en fait, toutes ces 4 femmes, elles m'ont inspirée pour leur liberté, leur indépendance, leur autonomie, leur esprit anticonformiste. Est-ce qu'elles m'ont moi, c'est ma vie, quoi. C'est la façon dont je vis. Et c'est vrai que j'ai puisé une source de réconfort quand je me sentais un peu différente des attentes de femmes de ma génération. J'ai toujours puisé dans leurs exemples des moments de réconfort en me disant ouais, c'est comme ça qu'il faut être et c'est comme ça que tu piloteras toi-même ta vie et j'ai besoin de liberté, moi, vraiment beaucoup.